Paix et grâce, Maman Kabibi, paix et grâce sur ta famille et sur ta maison au nom de Jésus. Paix et grâce à vous, ceux de la team. La main du Seigneur est sur chacun d'entre vous. Vous êtes baptisés dans un esprit de prière parce que par la prière, vous remporterez toutes sortes de victoires. La prière est la plateforme qui vous connecte avec Dieu. La prière est cette plateforme qui vous donne la victoire sur tout ce que vous traversez. Et nous croyons que l'Éternel est avec nous et que chaque bataille, nous la remporterons au nom de Jésus. Nous continuons toujours avec la prière. Pour que ta prière doit être accompagnée de puissance, pour qu'elle soit puissante, il est important qu'elle doit être persévérante. Et oui, le point suivant est que ta prière doit être persévérante. Si tu veux que ta prière soit accompagnée de puissance, il faudrait qu'elle soit une prière persévérante. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Il est dit persévérer dans la prière. Veillez-y avec une action de grâce. Persévérer signifie demeurer longtemps, demeurer longtemps, demeurer ferme et constant. Voyez-vous, quand il est dit de persévérer dans la prière, ceci signifie vous devez y demeurer. Je ne dis pas que vous devez faire des heures et des heures dans la prière, mais vous devez être constant. Par exemple, quand tu entres dans ta chambre, tu pries. Quand tu es dans le bus, tu pries. Et quand tu as besoin de quelque chose et que tu décides de l'obtenir par la voie de la prière, parce qu'il est écrit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et que tu crois que tu peux l'obtenir par la prière, tu dois y persévérer. Tu dois y persévérer. Tu ne dois pas t'arrêter d'un coup. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils commencent, ils s'arrêtent, ils commencent pour s'arrêter. Le Seigneur n'est pas avec seulement ceux qui commencent, il est avec ceux qui commencent et qui continuent. Tu veux quelque chose, persévère dans la prière. Tu ne vas pas prier lundi et tu attends encore. Tu ne vas pas prier lundi matin et tu attends mardi matin pour prier encore. Non. Tu ne vas pas prier lundi, tu attends vendredi pour prier. Non. Tu ne vas pas prier samedi, tu attends samedi prochain pour prier. Non. Ta prière doit être constante. Tu dois continuer à prier. Parce que Paul dit, persévérer dans la prière. Quand vous voyez la vie de Jésus, Jésus persévérait dans la prière. Jésus n'a pas arrêté de prier, malgré le fait qu'il soit conçu du Saint-Esprit, qu'il vienne de Dieu, qu'il soit égal à Dieu, il n'a pas arrêté de prier. Avec tous les miracles que Jésus faisait, il continuait de prier. Il priait sans s'arrêter. Il priait sans se fatiguer. Il a fait de la prière une vie. Il a fait de la prière une vie. Nous devons avoir une vie de prière parce qu'il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des découragements. Pourquoi? Vous voyez, quand vous avez prié sur un sujet, sur de nombreux sujets, et que vous n'avez pas vu d'exaucement, généralement, vous êtes découragé. Oui, vous êtes découragé. Et parfois, vous n'avez plus la force de vous lever dans la prière. Si vous avez eu un parent qui était malade et que ce parent est décédé, malgré le fait que vous avez prié, parfois ça crée le découragement. Et c'est pourquoi Paul dit, persévérez dans la prière, parce que Paul a une expérience dans la prière. Paul a traversé des moments difficiles. Paul a passé le temps dans des prisons. Paul a été maltraité par des hommes. Paul a souffert entre les mains des hommes. Mais Paul n'a pas cessé de prier. Paul a continué à prier. Il passait son temps dans la prière. Et la prière doit être une vie. Oui, si tu veux vivre dans ce monde, si tu as besoin de remporter des victoires dans ce monde, tu dois
persévérer dans la prière. Si tu as besoin que ta prière soit accompagnée de puissance, tu dois persévérer dans la prière. Tu dois avoir un esprit de persévérance. Tu dois ôter la paresse parce que la paresse ne te donnera aucun résultat. La paresse ne te donnera aucun résultat. Il y a beaucoup de personnes qui sont paresseuses, beaucoup de personnes qui ont besoin qu'on prie pour elles, mais elles-mêmes, elles n'ont pas la force de plonger dans la prière. Elles n'ont pas le courage de vaquer à la prière. Elles n'ont pas la force de faire de la prière un style de vie. Elles n'ont carrément pas le temps de passer le temps avec Dieu. Elles n'ont carrément pas le temps de passer des moments avec le Seigneur. Elles n'ont pas le temps de prendre leurs problèmes et d'exposer au Seigneur, de parler avec le Seigneur comme un fils parlerait avec son père, de se donner à Dieu. Elles sont préoccupées à autre chose. Ta prière n'aura pas un impact, elle ne sera pas accompagnée de puissance si tu passes ton temps à penser à autre chose que de prier. Si tu attends que des gens prient pour toi et si tu ne montes pas au créneau, si tu ne prends pas la décision de prier, de prier, de prier sans t'arrêter. Parce que tu dois prier partout, en tout lieu, en tout temps. Tu dois prier, tu dois prier. Elle doit être constante. Tu as besoin de quelque chose, tu dois insister. Insister ne veut pas dire que tu n'as pas de foi. Insister signifie que tu crois que Dieu t'écoute et tu crois que Dieu va te répondre. C'est l'unique personne qui va te répondre. C'est de lui que viendra la solution. Alors, tu vas dire comme Ésaïe, je ne garderai pas silence. Je vais continuer à parler jusqu'à ce que je vais obtenir. Ainsi, ta prière est accompagnée de puissance. Ta prière est accompagnée de puissance. Nous allons lire Acte 12, versets 1 à 5. Acte 12, versets 1 à 5. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Hérode, dans ce temps, la Bible dit qu'il maltraitait les membres de l'Église. C'est-à-dire, il poursuivait les leaders, les disciples de Jésus avec l'intention de les tuer. Et il a tué Jacques, le frère de Jean. Il a endeuillé l'Église. Et il a décidé d'en faire encore plus grand. Il s'est saisi de Pierre. Pierre comme leader. J'ouvre une parenthèse. Vous devez savoir que quand vous êtes leader dans une famille, vous serez pourchassé par des sorciers. Vous serez traqué par des sorciers. Quand la famille a des regards tournés vers vous, quand la famille espère en vous, je vous dis la vérité, les sorciers aussi vont chercher à vous détruire. Parce que quand les sorciers ne veulent pas que vous vous réjouissez, que votre famille se réjouisse, alors celui qui va essayer d'apporter la joie dans cette famille, le sorcier va s'élever pour détruire la vie de cette personne. Par exemple, quand un homme est un sacrifice pour sa famille et qu'il épouse une femme de prière, ce n'est pas l'homme qui sera combattu, c'est cette femme qui sera combattue parce que les sorciers savent
que sa prière va libérer cet homme. Et c'est pourquoi toute femme qui a l'intelligence, qui est sage, même quand son mari se comporte mal et que son mari est sous l'emprise de la famille, je parle sous le contrôle de la famille, cette femme ne luttera pas avec sa belle famille, elle luttera dans la prière, elle se mettra à genoux. Et Pierre était entre les mains d'Hérode. Hérode, c'est quelqu'un qui tue à sang-froid. Hérode n'a pas de pitié. Hérode veut faire disparaître l'Église. Parce que la Bible dit, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il sait qu'en maltraitant quelques membres de l'Église, l'Église va cesser d'exister. Et il arrête le leader, la tête de file, qui est Pierre. Ne t'étonne pas que tu traverses des moments difficiles. Ne t'étonne pas que ta vie est combattue. Tu es leader de ta famille. À cause de toi, des membres de ta famille vont se convertir. À cause de ta présence auprès de cet homme, auprès de cette femme, sa vie est sécurisée. C'est pourquoi toute personne qui est l'instrument de Dieu pour la protection, pour la vie, pour le rayonnement d'une famille, elle sera toujours et toujours combattue. Et quand tu sens au-dedans de toi que tu es le rayonnement de ta famille, tu es cette étoile que Dieu a choisie pour faire parler de ta famille, tu es ce nom que Dieu a choisi pour rendre grand, tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Et Pierre, pendant qu'il était dans cette prison, l'Église, la Bible dit, l'Église n'a pas cessé d'adresser des prières à Dieu en sa faveur. L'Église n'a pas cessé de prier parce qu'ils comptaient beaucoup sur Pierre. Ils attendaient beaucoup de Pierre. Ils savaient que Pierre était un leader incontesté. Ils savaient que Pierre était un leader choisi par Jésus et que Pierre devait les conduire. C'est ainsi que tu dois faire. Si on a pris ton mariage en captivité, on a pris ton travail en captivité et tu es conscient que c'est par ce travail que ta famille peut briller, c'est par ce travail que ton foyer peut briller, tu dois persévérer dans la prière parce que la chose qu'on cherche à faire, c'est de t'éteindre parce qu'on a besoin de détruire ta famille. Et comme c'est toi qui tiens ta famille par ce travail, comme c'est toi qui tiens ton foyer par ce travail, l'ennemi s'élèvera pour détruire ce travail, pour détruire ses finances, parce que l'objectif de l'ennemi, c'est que toi, tu ne soutiennes pas ta famille, c'est que toi, tu ne viennes pas en aide aux personnes, c'est que toi, tu ne te réjouisses pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ton travail, ils prennent en captivité ton travail, ils se saisissent de tes finances, ils se saisissent de ton foyer et ils en font la misère. Ils détruisent, ils effacent. Et la seule façon de sauver ton foyer, de sauver ton ménage, est de te mettre à genoux. Tu ne peux pas combattre avec la chair. Tu ne peux pas aller te chamailler chez les gens. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois utiliser le temps que tu as, le maximum d'énergie que tu as. Au lieu de te justifier chez les hommes, tu dois l'utiliser dans la prière. Tu dois l'utiliser dans la présence de Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ton foyer en train de brûler, adresse des prières à Dieu. Persévère dans la prière, supplie le Seigneur, ne t'arrête pas s'il n'y a pas de changement. L'Église continuait à prier pendant que Pierre était dans la prison. L'Église n'a pas cessé de déranger Dieu pendant que Pierre était dans la prison. L'Église avait comme seul désir voir Pierre être libéré. L'Église avait vécu la mort de Jacques et il ne voulait plus voir un autre leader mourir. Jacques était mort, c'en était assez et c'était suffisant pour l'Église. Il ne fallait pas que cela se reproduise. Il y a des phénomènes qui se reproduisent dans ta famille. Tout leader, toute personne qui veut monter est écrasée. Toute femme qui veut se marier est écrasée. Tout homme qui veut réussir est écrasé. Et tu sais que c'est le cas de toute personne et tu ne peux pas permettre que cela t'arrive. Tu ne peux pas permettre que cela t'arrive. Et la seule façon de dire non, ce n'est pas de se lever et de dire non, c'est de te mettre à genoux. Si tu ne te mets pas à genoux, le même scénario qui est arrivé aux autres personnes vont t'arriver. Je dis bien le même scénario qui est arrivé aux autres personnes vont t'arriver.
Je connais une famille où des hommes mouraient à 40 ans. Des hommes mouraient à 40 ans. Dès que tu atteins 40 ans, c'est la mort. Et une sœur qui avait un homme dans cette famille, son mari a atteint 40 ans. Elle est venue dimanche, elle a témoigné, oh, dans ma belle famille, des hommes n'atteignent pas 40 ans. Mais j'ai béni le Seigneur parce que mon mari a atteint 40 ans. Je vous dis la vérité, il n'a plus fait une semaine sur la terre et il est mort. Pourquoi? Parce qu'elle a crié, mais elle n'a pas prié. Elle a crié, je reprends, elle n'a pas prié. Quand il y a un phénomène dans ta famille, au lieu de crier, prie. Beaucoup de personnes passent le temps à crier, passent le temps à se chamailler, mais elles ne prient pas. Tu devrais prier. Ce qui arrive dans ta vie, tu dois prier. Cette maladie héréditaire qui arrive dans ta vie, qui se saisit de toi, des choses compliquées qui se saisissent de toi, tu dois te lever et prier. Dans votre famille, tout le monde qui essaye d'avoir un bonheur, on l'éteint. Tout le monde qui essaye d'avoir un bon travail, on fait disparaître la personne. Et tu dois savoir qu'il s'apprête aussi à le faire pour toi. Et la seule chose qui peut te libérer, c'est la prière. Et c'est pourquoi il est écrit, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Nous sommes au verset 5 de Actes chapitre 12. Pierre donc était gardé dans la prison. L'Église ne s'est pas contentée du fait que Pierre est gardé dans la prison. L'Église ne s'est pas contentée du fait que Pierre est gardé dans la prison. Non, l'Église a continué à adresser des prières à Dieu. Il est bien dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et au verset 6, Acte 12, verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pendant que des sentinelles gardaient la prison, pendant que Pierre était lié, l'Église ne savait pas ce qui se passait. L'Église s'est élevée et a persévéré dans la prière. La persévérance dans la prière apporte la délivrance. La persévérance dans la prière apporte le succès. La persévérance dans la prière. L'Église pouvait être exaucée après un jour de prière. Mais pourquoi Jésus n'a pas exaucé l'Église après un jour de prière, après 2 jours de prière? Parce que Jésus veut simplement enseigner à ses disciples que la persévérance est une chose importante. La persévérance est un acte que tout enfant de Dieu doit avoir parce qu'il y a des obstacles dans la vie de prière. Il y a la distraction dans la vie de prière. Il y a le découragement dans la vie de prière. La vie de prière n'est pas une chose facile. Et la vie de prière, pour avoir une vie de prière, tu as besoin de savoir qu'est-ce dont tu as besoin. Tu as besoin de comprendre son importance. Et l'Église n'a pas arrêté. Elles ont continué à prier. Elle a continué à prier. Elle a continué à invoquer le Seigneur. Et il est écrit dans la même nuit, verset 7, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Un ange du Seigneur. Quand tu cries à Dieu, Dieu enverra ses anges. Quand tu n'arrêtes pas de prier, tu montres à Dieu que j'ai besoin de ceci. Tu persévères, tu enchaînes, tu engages le mouvement des anges. J'ai dit à quelqu'un, celui qui persévère engage le mouvement des anges. Celui qui persévère engage le mouvement des anges. Toi qui persévères dans la prière pour que ta famille soit libérée, un ange descendra et va délivrer les membres de ta famille de l'alcool. Je suis en train de voir dans une famille où des hommes sont alcooliques. Je t'annonce, toi qui luttes pour ta famille, toi qui te bats pour ta famille, je suis en train de te dire que cet alcoolisme est démoniaque. N'arrête pas de prier. Continue d'invoquer le Seigneur parce qu'un ange descend à l'instant où je te parle pour libérer tes frères de l'alcool. Un ange descend pour libérer tes frères de cette prison d'alcoolisme, pour libérer ton mari dans cette prison d'alcoolisme. Je dis, un ange descend et ils sont libérés au nom de Jésus. N'arrête pas de prier.
pour le sujet pour lequel tu es en train de prier. N'arrête pas de prier. Ne t'éloigne pas de Dieu. Persévère. Prie le matin, prie le soir, prie sans cesse. Continue de prier car il est écrit, priez sans cesse. Priez sans vous décourager. Priez sans abandonner. Priez sans vous arrêter. Parce que c'est là que l'Éternel envoie son ange. Il envoie son ange pour vous délivrer. Il envoie son ange pour vous libérer. Et dans la prison, pendant que l'Église priait, l'Église n'était pas dans la prison. L'Église était hors de la prison, loin de la prison. L'Église ne savait même pas dans quel cachot Pierre était. Mais l'Église invoquait le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu devant qui rien n'est caché. Si tu l'invoques, il te délivrera. Si tu l'invoques, il délivrera ta famille. Si tu l'invoques, il délivrera ta maison. Si tu l'invoques, il délivrera ton travail. Si tu l'invoques, il délivrera tes finances. Je dis, si tu l'invoques, il t'ouvrira des grandes portes, des portes qui ne se refermeront plus jamais. Si tu l'invoques, l'ennemi s'éloignera de toi et tu sortiras de cette situation d'une façon surprenante, d'une façon étonnante. Même toi, tu te poseras la question de savoir comment tu t'y en sorti. Mais je suis là pour te dire, la prière est cette plateforme qui te donne à vivre un miracle, qui te donne à vivre des choses étonnantes, qui te donne à être élevé d'une façon surprenante, qui engage le mouvement des anges dans ta vie. Je suis en train de te dire, persévère dans la prière. Ne t'arrête pas parce que tu as prié une fois. Ne t'arrête pas parce que tu as prié 2 fois. Ne t'arrête pas parce que tu as prié 3 fois. Mais persévère. Persévère parce que tu es dans le temps de ta résurrection. Tu es dans le temps de ton salut. Persévère. Persévère parce que ta sortie est proche. Les portes des prisons s'ouvriront. Persévère. Des chaînes tomberont. Persévère. Ceux qui te maintiennent lié vont tomber. Ils ne sauront même pas ce qui se passe. Persévère dans la prière. N'abandonne pas. Persévère dans la prière. Ne t'arrête pas. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Il est dit persévérer dans la prière. Nous lisons Romains 12, verset 12. Oui, Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Ne vous arrêtez pas. Ne vous découragez pas. Persévérez. Persévérer. Jésus a persévéré. Les disciples ont mangé et bu avec Jésus. Ils pouvaient se reposer, mais ils ont persévéré. Montre-moi un homme qui persévère dans la prière, je te montrerai les résultats de cette prière. Mais montre-moi un homme qui est paresseux dans la prière, je te montrerai les résultats de sa paresse. Parce que tout ce qu'un homme sème, il le moissonne. Si tu es paresseux, tu moissonneras rien. Mais si tu persévères, tu moissonneras beaucoup. Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Si tu es persévérant, tu verras les résultats. Mais si tu es paresseux, tu ne peux pas satisfaire tes besoins. Tu ne recevras pas satisfaction. Et si tu es paresseux dans la prière, et si tu ne fais pas de la prière une vie, et si tu ne sais pas continuer de prier, tu sais seulement t'arrêter après avoir prié une fois pour un sujet, tu ne recevras pas de réponse. Lève-toi, oublie la paresse, lève-toi, plonge dans la prière, plonge dans la prière, n'abandonne pas, persévère. Ce problème a une solution et l'Éternel sait que tu as besoin d'une solution. Il sait et il va te répondre. Il va te secourir. Il sait que c'est vers lui que tu cries. Tu ne cries pas vers un féticheur. Tu ne lèves pas ta voix vers un féticheur. Tu n'invoques pas un féticheur. Tu invoques Jésus. Tu adresses tes prières à ce Dieu tout-puissant, à celui qui est assis sur le trône, celui qui dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Celui qui est assis sur un trône de grâce, qui dit que si tu t'approches de son trône de grâce, tu ne manqueras pas de secours.
C'est vers lui que tu élèves ta prière. Alors, tu ne dois pas te fatiguer. Les gens pensent que le fait de beaucoup prier signifie qu'on n'a pas la foi. Non, tu as de la foi parce que tu crois qu'il t'écoute. Je vous donne un témoignage pour terminer. Un jeune homme était interné avec un de ses amis au campus universitaire. Alors, ce jeune homme avait des problèmes de tennis, vous voyez, il avait besoin d'une paire de tennis. Il ne cessait de prier pour cette paire de tennis. Et son ami était d'une autre religion, il ne partageait pas la même foi. Et son ami se moque de lui en disant, écoute, depuis que tu invoques ton Dieu pour cette paire de tennis, tu ne l'as pas. Mais tu continues à prier comme si ton Dieu dort. C'est comme si ton Dieu n'écoutait pas. Il a dit à son ami, le problème n'est pas avec son Dieu. Dieu écoute. Dieu l'a déjà écouté, mais il continue de prier parce que celui qui est destiné à lui offrir cette paire de tennis n'arrive pas encore à écouter la voix de Dieu. Oui, il a répondu aussi sagement. Tu dois continuer à prier. Parce qu'à force de prier, tu débloques une autre porte, tu ouvres une autre porte. À force de prier, tu engages Dieu dans cette bataille. À force de prier, tu engages les hommes. Parce que quand Dieu est engagé, Dieu engage les hommes. Et des hommes viendront pour apporter la solution. Dieu engage des anges. Les anges descendront dans ta prison pour libérer, pour te libérer, pour libérer ta santé. Des anges descendront pour libérer tes finances. Des anges descendront pour libérer ton futur. Des anges descendront pour que tu aies la solution. Et c'est pourquoi je te dis, persévère. Ta prière accompagnée de puissance, quand elle est faite avec persévérance, persévère, n'abandonne plus. À partir de ce moment, prie et demande au Seigneur de te donner un esprit de persévérance. Que le Seigneur te délivre de la paresse et qu'il te donne un esprit de persévérance. Et que tu continues de persévérer. Que tu persévères sans t'arrêter. Dis avec moi, je vais persévérer. Je ne vais plus jamais m'arrêter. Au nom de Jésus. Que l'esprit de persévérance vienne en moi. Au nom de Jésus. Que je n'abandonne plus jamais. Au nom de Jésus. Reçois cet esprit de persévérance au nom de Jésus. Reçois cet esprit de persévérance au nom de Jésus. Continue à persévérer au nom de Jésus. Continue de persévérer au nom de Jésus. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oza malamu Yesu, oza malamu, oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo, nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso, euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai.
nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai.